Lorsqu'Edward était en train de mourir d'une maladie en phase terminale, il s'inquiétait de savoir qui s'occuperait de son fils. Il ne s'attendait pas à ce que son frère Simon s'occupe de lui, car il ne se préoccupait que de choses superficielles. Tu ne t'es jamais soucié de la famille, Simon. Tu n'as toujours pensé qu'à toi-même, et ça t'a ruiné, toi et ton caractère. Quand j'ai eu le plus besoin de toi, lorsque ma femme m'a quitté avec mon petit garçon, tu étais introuvable, fulmina un jour Edward à son jeune frère. À ce moment de sa vie, Edward se faisait à l'idée qu'il allait mourir tôt ou tard. Cette maladie aura raison de moi, et je m'inquiète de ce qui arrivera à Brian, admit Edward. Si tu tiens un tant soit peu à moi, je te demande de lui rendre visite à l'orphelinat quand tu auras le temps. S'il te plaît, assure-toi qu'il va bien, implora-t-il. Plus tard dans la journée, la maladie d'Edward a eu raison de lui. Simon se sentit très mal à l'idée que sa dernière conversation avec son frère aîné ait porté sur son irresponsabilité et son manque d'attention envers sa propre famille. Il a commencé à réfléchir à sa vie et a reconnu que ces dernières années, il ne s'est préoccupé que de lui-même et de ce qui lui procurait du plaisir pendant que son frère aîné se battait pour élever seul un gentil petit garçon. Même quand Edward lui demandait de l'aide, il mentait en disant qu'il était occupé, alors qu'il faisait la fête jusqu'à l'aube presque tous les jours. Lors des funérailles d'Edward, Simon a pleuré. Edward et lui étaient si proches jusqu'à ce que son comportement rebelle les éloigne l'un de l'autre, le faisant se sentir coupable. Il a regardé son neveu Brian pleurer seul devant le cercueil de son père, et cela a éveillé en lui l'envie de devenir une meilleure personne pour son neveu et pour lui-même. Quelques jours plus tard, Simon et Brian ont enterré Edward dans le cimetière où se trouvait le père de Simon et d'Edward. Alors qu'il se tenait près de la tombe de son frère, Simon a parlé, Brian, 10 ans, regarda son oncle avec des larmes dans les yeux. Il te pardonne, et il te croit, oncle Simon. Je te crois aussi, dit-il en serrant Simon dans ses bras. Simon a continué à pleurer, pleurant encore la perte de son grand frère, qui ne lui a pas reproché une seule fois de s'être égaré. Il embrassa son neveu, lui promettant qu'il ne le quitterait jamais et qu'il serait toujours là s'il avait besoin d'aider. Brian acquiesça et sortit une enveloppe scellée de sa poche. « Papa m'a demandé de te donner cette enveloppe si jamais tu choisissais de ne pas me laisser dans un orphelinat. Merci d'avoir choisi de ne pas me laisser partir, oncle Simon, » dit le petit garçon en tendant l'enveloppe à Simon. Surpris, Simon a décidé d'attendre qu'il rentre à la maison pour ouvrir l'enveloppe. Après avoir réussi à endormir Brian, il s'est assis sur le canapé pour l'ouvrir. Il a trouvé des documents et une note manuscrite à l'intérieur qui disait « Simon, merci, mon frère. Cela signifie plus pour moi que tu ne le sauras jamais. J'ai toujours cru en toi et en tes capacités. Je t'aime. » Simon n'a pas pu s'empêcher de pleurer une fois de plus. Son frère lui manquait terriblement et il aurait souhaité qu'ils puissent passer plus de temps ensemble lorsqu'il était encore en vie. En scrutant les papiers à l'intérieur de l'enveloppe, il réalisa que l'un d'eux consistait à lui transférer la propriété de la maison d'Edward et l'autre à accéder au compte bancaire d'Edward. Sans hésiter, Simon savait déjà ce qu'il allait faire de l'argent. « Je ne toucherai pas à ton argent, mon frère. Cet argent servira à payer la scolarité de Brian, et le reste, je le lui donnerai une fois qu'il sera prêt à se mettre à son compte, » se dit-il. Depuis, Simon a repris sa vie en main.
Il a trouvé un bon emploi dans une entreprise près de l'école de Brian, et il a établi tous les documents nécessaires pour obtenir la garde de Brian. Simon et Brian ont fini par devenir les meilleurs amis du monde. Non seulement, ils s'entendaient bien, mais ils se traitaient mutuellement avec beaucoup d'amour et de respect. L'oncle Clément n'est jamais revenu sur ses mauvaises habitudes et a changé son mode de vie, non seulement pour Brian, mais aussi pour lui-même. Il a commencé à sortir avec une fille nommée Alice, et elle l'a aidé à élever Brian pour qu'il devienne un gentleman aimant et gentil. Après un certain temps, Brian a déclaré qu'il voulait commencer à appeler son oncle Simon papa. Cela a mis Simon en larmes, car il aimait Brian comme son propre fils. « Je ne serais ravi, mon fils », lui a-t-il dit. Lorsque le moment est venu pour Simon et Alice de se marier, Brian était ravi de commencer à appeler Alice maman également. Après la cérémonie civile simple, ils ont choisi de ne pas avoir un dîner chic, mais plutôt de passer du temps ensemble, juste tous les trois. « Allons manger notre pizza préférée », s'est exclamé Alice en tenant la main de Simon et de Brian. « Celui qui courra le dernier vers la voiture paiera la pizza », dit Simon en plaisantant. Brian est arrivé à la voiture en premier, car il détestait perdre. « Je ne vais pas dépenser d'argent aujourd'hui. Vous venez de vous marier tous les deux. Vous devriez me gâter », a-t-il répondu en plaisantant. Les trois ont ri en montant dans leur voiture. En conduisant, Simon a regardé à côté de lui sur le siège passager et a regardé Brian dans le rétroviseur. Il ne pouvait s'empêcher de soupirer et de sourire en même temps. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici », a-t-il dit. « J'aimerais juste que tu sois là aussi, mon frère », dit-il en regardant le ciel alors qu'il démarrait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Simon est resté dans l'obscurité pendant des années, mais la mort de son frère l'a incité à faire mieux pour lui-même et son neveu Brian. Bien qu'il soit trop tard pour qu'il puisse renouer avec son frère, il a pu se racheter en promettant d'élever Brian dans un foyer aimant et sûr. Si est-il normal de tomber, mais si est-il la façon dont on se relève qui compte. Tout le monde fait des erreurs, et Simon a pris sa part de mauvaises décisions. Cependant, si est-il la façon dont il s'est relevé qui compte le plus, car il a non seulement changé sa propre vie, mais aussi celle de son neveu Brian. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille dame qui a décidé d'adopter un petit garçon abandonné, avant que sa mère biologique ne revienne 13 ans plus tard pour le récupérer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.